tous! Bonjour. Ah, toujours pas rentré Darkflow? Ben non. Parfait. Après vous avoir présenté nos 8 planètes avec des infos insolites, je vous propose un tour des formes insolites de notre système solaire. Est-ce qu'il y en aura 8 aussi? Ah oui, tiens. Oui. Est-ce qu'on peut les numéroter? Oui, si tu veux, ouais. Numéro 1. Commençons au plus proche du Soleil. La sonde American Messenger qui a exploré Mercure a photographié Mickey. En fait, non, la NASA a triché. Oui, les ombres aident beaucoup, c'est vrai, mais elles étaient comme ça au moment de la prise de vue, c'est pas de la triche. Elle est montrée à l'envers. Si on place le nord en haut de l'image, ça donne ça. Le nord en haut. Bon, bah ça fait Mickey la tête en bas, quoi. Non, non, c'est Dark Vador. Dark Vador... oui. Si tu veux. C'est Dark Vador. Ah oui, non, mais je m'étais pas rendu compte que Mercure c'était Disneyland, hein. Numéro 2. Après une souris, c'est un autre animal qui se balade dans notre système solaire. Oui, sur les milliards de comètes qu'il contient, il a fallu qu'on tombe sur celle qui ressemble à un canard en plastique. Personne ne s'y attendait à celle-là. Il s'agit bien sûr de 67P Churyumov-Gerasimenko, Churi de son petit nom, qui est devenue la maison de Rosetta et Philae. Il fait dodo, Philae. Il fait oui, sans doute, oui. Mais dis-toi qu'il chevauchera un canard cosmique pour toujours, c'est pas classe ça? C'est triste. Oui. Bon. La forme étonnante de Churi est due à l'agglomérat de 2 corps auparavant distincts qui se sont rapprochés grâce à la gravité. Comme ils étaient grave attirés l'un par l'autre, ils se sont fait un bisou trop fort et ils sont restés collés. Pourrais-tu avoir un peu de respect pour la gravitation? Oh là là, c'est bon, quel rabat-joie celle-là. Numéro 3. Mesdames, messieurs, figurez-vous qu'on trouve des myrtilles sur Mars. Je ne vous conseille pas d'y goûter. Et si l'envie vous prend, je vous conseille surtout de les décongeler avant, sinon vous allez vous glacer les chicots. Oh. Évidemment, ce ne sont pas des vraies myrtilles. Je ne vous conseille pas d'y goûter. Ce sont des sphérules de quelques millimètres de diamètre qui seraient des fragments de petites météorites. Mais en fait, on sait pas trop. En tout cas, les chercheurs les ont appelées myrtilles parce qu'elles apparaissent bleues sur les images en fausse couleur. Appétissant, hein? Je ne vous conseille pas d'y goûter. Je crois qu'on a un problème de disque rayé là-bas. Quelqu'un pour passer la phase B? Numéro 4. Saturne, la magnifique Saturne. Elle a une particularité bien plus étonnante que ses anneaux puisqu'elle a un hexagone à son pôle nord. Un hexagone est une figure géométrique à 6 sommets et à 6 côtés. Précisément, mais celui-ci n'est pas seulement une figure, c'est un vortex géant puisque ses côtés mesurent 13 800 km, soit environ la distance qui sépare Sydney de Sao Paulo. Mais pourquoi un hexagone? Comment il s'est formé? Et pourquoi au pôle nord et pas au pôle sud? Mystère. Et pourtant il tourne. Ah oui, il a une période de rotation de 10 heures et 39 minutes. Mais ça nous avance pas plus. Numéro 4. Vous la reconnaissez? Elle y ressemble vraiment, hein, à... L'étoile noire! L'étoile noire, oui, voilà. En fait, c'est Mimas, une lune de Saturne. Ah, on l'a perdue. Sa forme en lumière visible est déjà bien cool, mais Mimas est vraiment la plus geek des lunes du système solaire, parce que quand on la regarde en infrarouge, c'est Pac-Man. C'est génial. Et c'est pas fini. À part le cratère géant qui s'appelle Herschel du nom de l'astronome qui a découvert ce satellite, le reste est nommé d'après les chevaliers de la table ronde. Il y a le cratère Lancelot, le cratère Guenièvre, le cratère Merlin. Mais là du coup son Mikado c'est quoi? Un sabre laser ou Excalibur? J'arrive pas à voir. Numéro 6. Il y a dans le système solaire un astre avec une forme que nous connaissons tous bien. Oh oui, même toi, Emmett. Un bourrelet. Et ouais, il se trouve sur Japet, un autre satellite de Saturne. C'est cool Saturne, il y a des anneaux, Titan, Mimas, Japet et Encelade. Il faut y aller. Oui, bah il y a Cassini qui s'y trouve depuis 2004 et c'est d'ailleurs grâce à elle qu'on a découvert ce bourrelet de 13 km de haut. Oui, mais Cassini ça se finit l'année prochaine. Il faut y retourner. Partout, il faut explorer Saturne et tous ses mondes. Oui, ben hélas, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de prévu pour le moment. Hein. Numéro 7. Alors là, on s'éloigne parce qu'on va autour de Neptune où on trouve un satellite qui s'appelle Triton. Et sur Triton, bah ils sont bien sympas les gars, parce qu'ils te signalent que tu te trouves ici par une grande croix. Il n'y a personne sur Triton. C'est exact. Enfin, Voyager 2 n'a pas repéré de forme de vie lors de son survol en tout cas. Outre cette croix, on peut voir que cette région est un peu particulière. En fait, on appelle ça un terrain en peau de cantalou, parce que sa texture ressemble à celle de la peau des melons de cantalou. Voilà. Triton n'est pas un melon. Mais non, mais j'ai pas dit que... Oh. Et numéro 8, l'astre le plus romantique du système solaire. Et oui, c'est un cœur que l'on a découvert sur Pluton en juillet dernier lorsque la sonde New Horizons l'a survolé. La NASA l'a appelé la région Tombeau du nom du découvreur de Pluton. C'est pas son vrai nom.
C'est vrai, l'Union astronomique internationale l'a pas validé pour le moment. Et la partie principale de ce cœur a été nommée la plaine de Spoutnik. Alors je rappelle que Spoutnik était le tout premier satellite artificiel et qu'il était soviétique. Il a été lancé en 1957 et ça a vraiment été un choc pour les Américains, déjà parce qu'ils étaient en pleine guerre froide avec l'URSS, et ensuite parce qu'ils s'y attendaient pas du tout quoi, ils pensaient que les Russes étaient même pas capables de fabriquer un frigo. Alors du coup j'ai trouvé ça super mignon de leur part de donner le nom de Spoutnik à une partie de la planète naine qu'ils ont eux-mêmes découverte et explorée. C'est pas son vrai nom. Oui, bon, mais a priori, y a pas de raison que l'UAI décide de les baptiser autrement, enfin... Pour résumer, on peut dire que le système solaire, finalement, c'est une souris et un canard nés sous X qui sont amoureux, qui ont débourlé parce qu'ils mangent trop de myrtilles, et qui se rendent en étoile noire dans l'Hexagone pour passer leurs vacances. Oui, bon, t'as une meilleure solution toi peut-être? Et voilà, j'espère que ce tour des formes insolites du système solaire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à partager la vidéo. Il faut s'abonner à la chaîne aussi. Vous pouvez fermer internet et ouvrir un livre. Celui-là, par exemple. À très vite. Oh, Emmett, viens voir. C'est Darkflow, elle nous a envoyé une carte postale. On la regarde? Alors, oula, ça a l'air de venir de loin. Voyons... Oui, c'est la nébuleuse de la Carène, chérie. Ah oui, oui, elle reste dans le thème, oui, ça, c'est sûr. Comment ça, elle est de mauvaise foi? Ah, non, ça fait pas partie du système solaire, ça, non, c'est sûr. Ouais, elle est très très fâchée, ouais.